Petit fun fact, on peut réaffronter Ogrim derrière, et à chaque fois qu'on l'affronte, il fait un masque de plus de dégâts, et peut-être, je suis pas sûr qu'il a un petit peu plus de vie, et on peut faire ça jusqu'à 5 fois. J'ai l'intention de le faire, mais peut-être une fois que j'aurai augmenté la force de l'aiguillon, parce que sinon c'est juste répétitif et très très long. Déjà, chaque combat dure 5 minutes, on n'a pas envie non plus de passer 4 ans ici. Euh... En vrai de vrai, il me reste quoi là? 100. J'ai le Colisée qui me manque, et j'ai... Quoi d'autre? Parce que j'ai tous mes masques, j'ai tout ça. Est-ce qu'il est censé avoir quelque chose dans mon inventaire en dessous? Est-ce que j'ai crash? Non, c'est pas. Oh, il me manque. Je pensais qu'Ogrim c'était la clé du succès, mais apparemment pas. J'ai fait ça, j'ai tous les charmes. Ah! Augmenter la force de mon aiguillon au maximum, probablement, en fait. Ok. Tout va bien, je sais où j'en suis. Euh, on va remonter vers la cité, là. Ok. Excellent. Je sais où j'en suis, je sais ce que je fais. Donc je propose qu'on aille terminer le jeu, en fait. Je propose qu'on aille affronter le dernier boss. Poum, 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 poum. Toujours aussi plaisant de frapper ces trucs quand on n'a pas de dégâts. Et voilà. Et voilà. On va quand même utiliser nos sorts. Allez, petite station de coléoptère. Ok. On retourne à Dartmouth. Dans la joie et la bonne humeur. Allez, let's go. Alors, on va aller tranquillement dans le temple de Lofton. Alors, on a fait Zot, y a pas de souci. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Faites comme si c'était rien passé. Merci. Merci. La voie est ouverte. D'une façon ou d'une autre, une fin attend à l'intérieur. Je ne me joindrai pas à toi. Cet endroit a été édifié pour les êtres comme toi. Si je te suivais à l'intérieur, je serais entièrement consumé. Ne sois pas surpris. Je ne risquerai pas ma vie pour toi, bien que pour le moment présent, je t'aide autant que possible. Fantôme d'Alonest, le sort de ce royaume t'appartient. Vas-tu évincer le membre de notre famille maudit dès sa naissance ou vas-tu le transcender? Ok, merci Ornette. Ok. Il me manque... Ok. Let's go, dernier boss. Alors, il y a deux fins qui sont devenues possibles depuis qu'on a le cœur sans vide, là. Comment ça s'appelle, c'est ça? C'est cœur sans vide? Cœur sans vide. Qu'est-ce que je raconte, moi? Sans vie, cœur... Ok. On va faire la fin numéro 2 en premier.
commence très bien. Ça commence vraiment très bien. Ok. Ouais. Ouais. Je fais peut-être un peu n'importe quoi là, non? Ok, on va peut-être se concentrer. Aïe. Aïe. Euh... Vous avez rien vu, hein, parce que... On va full régène, hein. Alors, pas vous mentir, c'est pas ma plus brillante performance contre ce boss, hein. Mais c'est catastrophique ce que je suis en train de faire là en vrai. Oh. Ok. Je suis nul à chier. C'était quoi ça? Mais c'est ridicule ce que je viens de faire. Vous avez rien vu, hein? On peut faire ça, mais genre... Avec, genre, le cerveau activé, peut-être. Waouh! Ça commence bien. C'est dur de réagir à temps. Ok, faut que j'arrête de me faire avoir par le counter. Mais c'est pas possible! Ok, c'est mieux déjà. On va récupérer la vie. Oh. Ok.
Bon. Alors, là, comme vous pouvez voir, on peut utiliser le aiguillon de rêve, ou alors, on peut faire le gros bâtard et ne faire rien du tout. Ensuite, on gagne. Et on obtient donc la fin numéro 2. Qui est la fin de ce qu'on appelle le gros enfoiré. Où Hornet vient nous carry de ouf et on ignore son aide complètement. Et donc... En résultat de ça, Hornet se ramasse coincé dans l'œuf noir avec nous. Et ce que ça change par rapport à la fin numéro 1, c'est que maintenant, Hornet devient comme un rêveur. Et donc elle fait office de rêveur et son âme, I guess, sert de sceau pour nous sceller à l'intérieur avec la radiance. Et est-ce que je suis obligé de regarder tout le générique quand même? On dirait que oui. Non, je peux pas tricher. Bon, on va regarder ça, on va jouer la bonne humeur. Je vais inscrire un peu. Et voilà, ok. Je vais terminer, 104%, merci. Bon. Fin numéro 3 maintenant. Ok. Cette fois, on va faire la même chose, mais cette fois on ne va pas ignorer l'aide de Hornet. Bonjour le Knight. Mal avec les réflexes. C'est vraiment bizarre. Je pense que j'essaye de trop faire de dégâts. Aïe. Je m'attendais pas à 2 counters d'affilée, je vous avoue. Aïe. C'est bizarre, hein. Je sais pas pourquoi je me suis laissé voir, hein. Sherigan. C'est cadeau, c'est gentil.
Ok. Et voilà. Cette fois, on n'est pas un enfoiré. Et on utilise l'aiguillon de rêve sur le Hollow Knight. Et en résultat de ceci, on arrive ici. Cette petite arène ensoleillée. Et on peut défier le soleil. Et on obtient donc le combat contre la Radiance. Ok. Ce boss, c'est important de le jouer safe. Parce que il est pas si facile que ça, hein. Ok. On est dans la phase numéro 2. Tout va bien. Ok. On régène à max. Et on rentre en phase numéro 3. Hey. Les sorts sont très forts. On rentre en phase numéro 4. Juste le fait de grimper. Si je ne m'abuse, plus on grimpe, plus le laser est précis. Et ensuite, on a terminé. First try. First try. Et voilà. Donc, dans cette fin, on pénètre dans l'esprit du Hollow Knight et on va détruire la Radiance directement à sa source. On réussit à détruire complètement l'affliction qui affligeait le royaume. Et on obtient la fin numéro 3.
Et dans cette fin, le Knight disparaît complètement et est détruit. Et voilà le travail. Voici la troisième fin. On regarde encore les crédits que je suis surpris, vraiment surpris qu'on puisse pas sauter en vrai. Oh, j'ai pris un screenshot. Alors, 34%. Let's go. On va donc tout de suite aller upgrader notre aiguillon après tant d'heures de jeu. Bye bye. Alors. Je l'ai quand même refait. Hein. Une petite parenthèse marrante au passage. Si on retourne voir les petits verres, maintenant qu'on a complété. On a cette scène-là. Heureux, heureux, heureux. Comment je me sens par rapport à cette conclusion, alors je vous laisse tirer votre propre conclusion de ce que vous venez de voir. Alors, ça c'est fait. On va maintenant aller aux entrepôts de la cité. On va commencer donc, comme je disais, par aller upgrader l'aiguillon. Après tout ce temps. La raison pour laquelle je voulais pas le faire plus tôt, c'est parce que honnêtement, quand on est suffisamment bon en jeu, ça le trivialise un petit peu d'augmenter la force de frappe. Je trouve que ne pas avoir augmenté la force tant que ça, juste un tout petit peu, juste question de dire que, genre c'est-à-dire j'ai pris le premier upgrade et j'ai jamais utilisé un seul minerai pâle, ça permet un peu de showcase un peu plus de skill dans la mesure où ça fait que je suis obligé d'éviter les attaques plus longtemps et de prouver que je suis juste capable de maîtriser ces boss plutôt que de juste les bolos instantanément parce que ça va vraiment très très vite hein, si on optimise bien les dégâts, on a l'aiguillon maxé, les combats durent pas très longtemps et puis des combats de 20 secondes contre les boss, c'est un peu dommage, une opportunité manquée un petit peu. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai attendu la toute fin avant de faire ça. Notre poteau.
Oh, tu es revenu. Je vois que tu possèdes du minerai pâle. C'est un métal rare et fin. Donne-moi le minerai et un peu de géo pour mon travail, et je reforgerai son aiguillon pour accroître sa puissance. Juste un instant, s'il vous plaît. Excuse-moi. Let's go. Voilà, j'ai fini de reforger ton arme. J'ai ajouté une cannelure à ton aiguillon. Cela devrait lui donner plus de tranchant. Tu verras, il est maintenant bien plus puissant qu'il ne l'était autrefois. Va dehors et teste sa lame contre tes adversaires. Tu es encore là? As-tu besoin d'autre chose? Je vois que tu possèdes du minerai pâle, c'est un métal rare, enfin blablabla. On refait ça pour 2000 géo. Comme tu le souhaites, je vais au travail tout de suite. Nous y voici, j'ai entièrement reforgé ton âme. J'ai modifié ton aiguillon pour lui donner une forme en spirale. C'est une tâche très délicate. Tu verras, il est maintenant bien plus puissant qu'il ne l'était autrefois. Sauve-toi maintenant, taille ton propre chemin dans ce monde. Tu es encore là? As-tu besoin? Blablabla. Oui. Comme tu le souhaites, je me mets au travail tout de suite. C'est terminé. Il n'est plus nécessaire de le reforger. Ton aiguillon est maintenant bien plus puissant qu'il ne l'était autrefois. Aussi puissant qu'il ne le sera jamais. C'est uniquement dans ton arme que j'ai pu trouver un tel potentiel. Je peux enfin admirer la grandeur d'un aiguillon pur. Penser que je vivrais un tel moment si tôt dans ma vie. Je dois aller prendre un peu d'air. Ah, c'est fait. Avec un aiguillon pur forgé, l'œuvre de toute une vie touche à sa fin. Le seul désir qu'il me reste serait de voir et de ressentir l'aiguillon toucher sa cible. Je t'en supplie, transperce-moi avec ton aiguillon. Pendant les derniers moments de ma vie, je veux pouvoir goûter à la pointe exquise de la lame. Après tout ce temps, tout ce labeur, ne l'ai-je pas mérité? Il veut maintenant qu'on le tue avec l'aiguillon. Petit fun fact, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et c'est beaucoup mieux, je trouve, si on ne le fait pas. Donc, désolé mon pote. Alors maintenant, par contre, vous allez un peu avoir l'impression que je démonte des gueules. C'est le cas. C'est le cas. Alors, on va maintenant passer jusqu'au... On va jusqu'au Colisée. Si je ne me trompe pas, on a maintenant 105%. Est-ce que c'est le cas? 107. Pourquoi 107? Je pense que c'est 108% en fait la fin du jeu, non? J'ai fumé, excusez-moi. Je pensais que c'était 106%, mais ce n'est pas 106%. Je suis ravagé, hein. C'est 108 en fait le max, je suis débile. Complètement con. Excusez-moi. Maintenant tout ça meurt en un coup, parce qu'on est trop fort. Ok. On a le plaisir de tout défoncer sur notre passage, parce que on est trop fort. Et on aura le petit sentiment de surpuissance que j'ai là. Mon jeu il meurt tellement vite.
régène un peu parce que j'ai pris cher. Hop là. J'y vais à pied parce que bon, ça me donne le petit kiff de bolos tout le monde et en plus ça me fait permettre de ramasser un peu plus de marques de chasseurs. Oh. C'est un instant, s'il vous plaît. On me harcèle, on me harcèle. Allez hop, ça monte, ça monte, ça monte. Aïe. Comme jump ça. Bonjour. 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 Ah, écoutez. Voilà. Eh ben, let's go. Le Colisée des fous. Et c'est parti. Alors, ça devrait se passer un petit peu mieux cette fois. Ok, va quand même peut-être falloir régénérer un petit peu, hein. On va trouver un meilleur moment que ça. Ok, ça c'est fait. Aïe. Ok. On va régénérer au max pendant qu'il y a juste ça là-bas. Allez. Excellent. Ça prend juste 2 coups pour frapper ces trucs, c'est incroyable. Adieu. Ok. On va jouer un peu plus smart là. Aïe. 1, 2, 3. Ok. Ok. Voilà. Voilà. Tout va bien. Ok. Ah oui, j'avais oublié ça.
Si on l'a fini. Et voilà. 1, 2, 3. J'ai oublié ces trucs. C'est vrai qu'ils sont chiants. La meurt en un coup maintenant. Ah, c'est 2 salles de ambiance, hein, une fois qu'on a upgradé l'aiguillon. Ah, c'est... Il y en a encore. C'est fini là. Ah, j'ai oublié ce truc. Il est déjà mort. Ok. Ok. Adieu à lui. Excellent. Ok. Adieu à lui. C'était pas trop dur. Aïe, j'avais oublié. Ok, c'était pas ouf ça. Voilà. Bon, ça c'est fait. Oui. Voilà. Un instant s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Petite frayeur. Petit segment un peu drôle. Partie un peu plus tendue. Parce qu'on n'a pas le droit de se régénérer. Rien de très difficile si vous maîtrisez bien vos propos. Hein. Aïe. Pas comme moi, évidemment. Aïe. On régène. Là, ils vont pas mal tous se suicider. Hein. C'est un peu le concept de cette section. Et voilà. Rien de sorcier. On régène. Aïe. Aïe. Un, deux.
On achève. Mais je suis très prisé apparemment. Et on a le dernier boss. Alors, petite stratégie. Vous faites des pogos sur ce truc. Aïe. Et ensuite, vous gagnez comme ça. Et bravo, vous avez terminé le Colisée des Fous. Et vous gagnez base de thunes. Comme d'hab. Et voilà le travail. Il n'y a pas de récompense pour ça, mais cependant, vous gagnez bel et bien un autre pourcentage de complétion. Et je pense qu'avec ce 108%, on a fait tout ce qui est hors dernier DLC. Donc voilà, voilà. Ravi de vous revoir, guerrier. Un véritable fou continue de se battre, même quand il n'y a plus de gloire à gagner. Approchez-vous d'un tableau, et voilà. Et je pense que sur ce, on n'a pas réellement le temps de faire grand chose d'autre. Mais je pense que pour un premier temps, c'est la fin de Hollow Knight. On aura donc un petit épisode bonus, je pense, la prochaine fois, pour compléter les petites choses qui me manquent. On va peut-être terminer la marque du chasseur, etc. etc. Et on va regarder pour tout ce qui est Panthéon, Boss Rush et tout ça dans un second temps. Mais pour l'instant, c'est la fin de Hollow Knight pour les 3 premières fins. Il y a donc la 4e fin avec les Panthéons. On verra ça plus tard. Mais pour l'instant, passez tous une bonne journée. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez kiffé cette petite série.